Mon cher président, Dominique, bonjour à tous. Eh bien écoutez, je suis particulièrement honoré d'être devant vous à double titre. Premièrement en tant que président de la Fédération française de vol à voile, bien entendu, et puis aussi en tant que pilote ULM, depuis déjà maintenant une petite dizaine d'années. Le point que je voulais aussi développer, c'est notre force commune au sein du CNFAS. Alors le CNFAS, ce n'est pas seulement, on va dire, un syndicat entre guillemets de fédération, c'est avant tout que là se concentre le creuset de nos capacités innovantes des fédérations, où on met en commun nos expériences, nos forces, et ce qui permet aussi, d'un certain côté, de pouvoir, quand on a une certaine faiblesse dans un domaine, de compter aussi sur l'autre fédération pour pouvoir ensemble être plus forts, être des partenaires crédibles. Je crois qu'on a fait la démonstration de notre sérieux, de notre capacité à porter le mouvement de l'aviation de loisirs dans notre pays, et je pense que les reconnaissances qui ont été de la part aussi bien de l'aviation civile que des autorités militaires, que des autorités aussi dans tous les domaines qui touchent l'aviation légère, font que on doit poursuivre dans cette voie-là. Ce CNFAS, vous le voyez, je crois que c'est très bien avec on a repris tous les fédérations le fait qu'on est membre du CNFAS. Et je crois que ça nous donne une identité forte et nous permettra pour l'avenir de conduire encore des évolutions qui sont favorables au mouvement. Vous avez vu qu'en 2011, la Fédération française de vol à voile a eu l'autorisation d'utiliser des ULM pour faire du remorquage. Alors c'était un des dossiers importants pour nous. La première raison, c'est d'assurer la survie, on va dire, d'un tiers de nos associations, qui aujourd'hui utilisent des rallyes issus des années 50, qui à l'époque ont été cédés à la fédération pour 1 euro symbolique, et qui aujourd'hui deviennent des charges considérables et qui sont en train de tuer toutes nos associations qui font moins de 50 licenciés. Donc il fallait absolument réagir déjà d'un point de vue économique. Ensuite, d'un point de vue technique, on a plus de pièces, nos avions se dégradent, etc. Donc c'était la deuxième raison. La troisième, et ça a été souligné par Maxime Coffin, ce sont toutes les attaques que nous subissons à cause des émissions de CO2 et aussi du bruit que font ces aéronefs. Donc ne pas prendre cette voie, c'était à coup sûr condamner une partie de la fédération à disparaître, parce que l'étreuil, ce n'est pas la solution qui est applicable à toutes nos plateformes, malheureusement. Alors je crois qu'il faut le positiver. Moi, quand on a discuté de la mise en place de ce forme de remorquage, moi j'ai dit à mes collègues, vous savez, il faut prendre l'ULM tel qu'il est, parce que sa grande force aujourd'hui, c'est de rester au sein de l'annexe 2, et c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. C'est une spécificité française qui, si elle disparaît un jour, à coup sûr, c'est un grand pan de l'aviation qui disparaîtra, et avec le principe de la liberté de voler. Donc, la Fédération française de vol à voile va utiliser un certain nombre d'ULM pour remorquer, c'est déjà parti, elle en est très satisfaite. Alors évidemment, on entend oui, mais c'est léger, oui, mais il y a les turbulences. Oui, il y a les turbulences, ça on ne changera pas, mais ça veut dire aussi que il faut le prendre tel qu'il est, l'ULM. Il est adaptable à certaines situations, il ne l'est pas à d'autres. Et bien, dans certaines situations, on ne l'utilisera pas pour faire du remorquage de planeur, dans certains terrains, etc. Par contre, vous pouvez compter sur nous, Fédération française de vol à voile, à vos côtés, pour défendre le statut de l'ULM et défendre le fait qu'il reste dans l'annexe 2. Moi, je vais vous dire franchement, aujourd'hui, nous sommes dans les hasards, et quand on voit qu'un planeur, un engin extrêmement simple, sans moteur, avec quelques commandes, qui aujourd'hui est traité comme un Boeing 777, quelque part, on se dit qu'on a vraiment construit une usine à gaz et qu'il faut redescendre sur Terre, et que la réalité de notre aviation, on en est bien loin. Et donc, on est bien obligé de s'adapter, malheureusement. On a créé tout ce qu'il fallait à côté pour pouvoir diminuer les contraintes sur les clubs pour la gestion de navigabilité, avec un organisme qu'on appelle le GENAV. Mais je crois qu'il faut vraiment préserver ces espaces de liberté qui, aujourd'hui, font la force de l'aéronautique française et font la force de la FFPE.